Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons relever un élément important qui est celui-ci. Il est important pour un serviteur de Dieu de se faire former. La formation biblique pour un serviteur de Dieu est très importante. Un serviteur de Dieu qui n'est pas formé, qui n'a pas une formation biblique, est un danger pour lui-même et est un danger pour le peuple dont il a la charge. C'est un danger. Pourquoi? Parce qu'il va fonctionner sans connaissance de la Bible. Il va prêcher des choses sans contexte. Il prêchera que sa logique, il prêchera que sa pensée. Beaucoup disent que la théologie est une mauvaise chose. Que les écoles bibliques ne viennent pas de Dieu. Que la théologie, elle est démoniaque. C'est ce que nous entendons. Mais que veut dire la théologie? La théologie veut dire l'étude de Dieu. C'est-à-dire étudier Dieu. Comment ces personnes ont compris la chose? Elles se sont dit, mais comment on peut étudier Dieu? Mais ce que ces personnes ne savent pas est que nous tous, nous sommes des théologiens. Même ceux qui contestent la théologie et qui sont contre la théologie. Pourquoi? Le fait d'aller, même en retraite, le fait de chercher Dieu, chercher à le connaître, c'est la théologie. C'est la théologie. Tu cherches à connaître, tu étudies celui que tu pries. Tu cherches à le connaître, son caractère, comment il est, quelles sont ses vertus. C'est la théologie. C'est la théologie. Vous voyez, nous faisons tous la théologie. Nous cherchons à connaître notre Dieu. Nous cherchons à connaître Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu. Donc nous faisons la théologie, mais d'une façon inconsciente. C'est parce que nous ne savons pas réellement la véritable signification de la théologie que nous sommes contre la théologie. Allez en retraite chercher Dieu, chercher à le connaître, chercher à connaître sa volonté, c'est la théologie. C'est la théologie. C'est l'étude. C'est la théologie. Donc un serviteur de Dieu qui ne se fait pas former est un danger. Lorsque souvent je suis sur TikTok et que je survole certains lives, je me rends compte des dérives. Je me rends compte des dérives. Parce que la plupart de ces personnes se disent quoi? Que j'ai l'onction, je n'ai pas besoin de la formation biblique. J'ai déjà l'onction. Donc, je n'ai pas besoin de la formation biblique que le Saint-Esprit lui-même va m'enseigner. Le Saint-Esprit lui-même va me former. Vous savez, Jésus-Christ, notre Dieu, il est intelligent. Notre Dieu, il est tout intelligent. Jésus est très intelligent. Quand Jésus est venu sur la terre, il pouvait rester au ciel. Et puis enseigner. Choisir 12 personnes sur la terre et puis enseigner. Il est venu sur la terre. Il a choisi 12 personnes. Il les a enseignées. Il les a enseignées. Lorsqu'il partait au ciel, ce qui me marque et ce qui me plaît ici, lorsqu'il partait au ciel, il n'a pas dit aux disciples que le Saint-Esprit viendra vous enseigner lui-même ses paroles. Il a dit à ses disciples que le Saint-Esprit viendra enseigner ce que lui, Jésus, il viendra enseigner ce que lui, Jésus, a dit. Le Saint-Esprit ne viendra pas enseigner autre chose. Il viendra le conduire dans toute la vérité. Mais dans quelle vérité? La vérité de Jésus. Donc Dieu a priorisé la formation. Jésus est venu, il est le premier enseignant. Il enseignait ses disciples. Beaucoup négligent la formation. Vous pensez que, c'est-à-dire lorsque nous lisons la Bible, beaucoup ne prêtent pas attention à la vie de Jésus. Ils lisent parce qu'il faut lire. Lorsque nous étudions la vie de Jésus, Nicodème n'est pas venu à Jésus. Il n'a pas suivi Jésus à cause des miracles. Non. Il n'a pas suivi Jésus à cause des miracles. Certes, il a vu les miracles. Ça l'a interpellé. Il s'est dit, bon, quelqu'un ne peut pas faire une telle action s'il n'est pas de Dieu. Mais je vais m'approcher de lui pour mieux me renseigner. Vous voyez un peu. Lorsque Nicodème est venu, Jésus a enseigné Nicodème. Jésus n'a pas manifesté l'onction lorsque Nicodème est venu. Nicodème a vu l'onction de loin. Il a vu la manifestation de loin. Il est venu parce que ça l'a attiré. Je ne dis pas que l'onction est une mauvaise chose. L'onction l'a attiré. Mais il n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu.
Il est venu voir. Donc lorsqu'il est arrivé, il s'est entretenu avec Jésus. Jésus n'a pas dit, oh Nicodème, je vois ton miracle. Nicodème, la fois passée, là, tu étais dans tel endroit. Il y a eu tel événement, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Jésus ne l'a pas fait. Jésus était en face d'un docteur qui avait besoin d'enseignement, qui avait besoin de la doctrine. Jésus enseignait la doctrine à Nicodème. Et c'est sur ce texte que nous basons aujourd'hui pour faire les évangélisations. Jean 3,16. Et comme Nicodème connaissait la loi, Jésus a dit de même que le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Jésus savait que Nicodème connaissait la loi. Jésus a enseigné Nicodème. Mais lorsque les disciples, lorsqu'il fut conduit vers le Sanhédrin pour être interrogé après le miracle du boiteux, qu'est-ce que les gens ont dit? Mais ces personnes étaient des personnes sans instruction. Mais comment ça se fait que ces personnes enseignent aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont reçu une formation venant de Jésus. Ils ont reçu une formation venant de Jésus. Manifester l'onction sans avoir une assise biblique, c'est une mauvaise chose. Et le diable peut t'égarer facilement. Jésus-Christ, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ fut tenté, lorsque Jésus-Christ sortit de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus-Christ. Lorsqu'il sortit de l'eau, Jésus est parti dans le désert, n'est-ce pas? Mais le diable n'est pas venu donner autre chose. Il est venu essayer de contrecarrer la connaissance que Jésus avait. C'est ce que le diable est venu faire. C'était parole contre parole. Donc imaginez seulement que Jésus-Christ n'a aucune notion de la Bible, n'a aucune notion de la Torah, n'a aucune notion de la loi de Dieu. Quand le diable lui disait, il est écrit là, si Jésus n'avait aucune notion, il n'est pas pouvoir répondre. Il n'est pas pouvoir répondre. La formation est très importante. Même Jésus dit, c'est ce que je vois mon Père faire là, que moi aussi je fais. En d'autres termes, le Père a formé Jésus. Oh, le Père a formé Jésus. C'est-à-dire, c'est une question de formation. Le Père a formé Jésus. Jésus ne faisait rien sans que le Père, sans avoir regardé au préalable au Père. Il recevait les instructions et l'enseignement du Père. Formation. L'enseignement biblique est une chose importante. L'onction ne suffit pas. Lorsque Jésus était équilibré. Il manifestait l'onction, mais également il enseignait. De telle sorte que les gens disaient, ah mais son enseignement c'est différent par rapport aux pharisiens. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui refusent la formation. Je suis couramment un jeune serviteur de Dieu. C'est un appel de Dieu. Il a la chose de Dieu en lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de formation. Il n'a pas de formation. Quand tu regardes son mode de fonctionnement, il peut prendre une prophétie, il ne finit pas la prophétie, il tombe ailleurs. C'est-à-dire, il n'est pas ordonné dans ses prophéties. Ça fait que tu n'arrives pas à le suivre. Tu n'arrives pas à le suivre. Mais pourtant, il a l'onction sur lui, la puissance de Dieu. Mais le problème, c'est un problème de formation. C'est un problème de formation. Nous, on fonctionnait comme ça également. Moi, quand je regarde ce jeune, je me vois un peu dans le passé. On fonctionnait de cette manière. L'onction descend sur toi. Dieu te révèle la vie des gens. Leur péché. Au lieu de les prendre à part, pour leur dire, ah mon frère, vous voyez ce que Dieu m'a dit, il faut arrêter. On ne faisait pas ça. Devant le peuple, tu es là, tu fais telle chose, tu fais telle chose, tu fais telle chose, sans sagesse. Et cela m'a créé beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup d'ennemis à cause de mon manque de sagesse et de formation. À cause de cela. Parce que je prenais pour prétexte que Jérémie a dit les choses devant les gens. Jérémie a fait ceci, Jérémie a fait cela, Jérémie a fait cela. Donc, on prenait pour prétexte pour exercer l'œuvre. Alors que ce n'est pas partout où il faut parler ainsi. Il y a certains endroits où Dieu te conduira à parler ainsi. Il y a certains endroits où Dieu te dira, tais-toi, prie. La formation biblique est très importante parce que ça te permet de mieux connaître l'écriture. Se limiter à lire selon quel 8 secondes. Chers confrères,
tu vas égarer le peuple. Quand nous lisons Nombre 23, verset 23, il est dit par exemple, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ça, c'est ce que lui second dit. Mais dans la véritable version, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit ici, dans la véritable version, que c'est parce que en Israël, il ne s'est point trouvé de la magie. C'est point trouvé de la magie, l'enchantement, ainsi de suite, que Dieu ne peut pas les juger, que lui, Balaam, ne peut pas les maudire. Vous voyez un peu? Voyez comment c'est différent. Alors que ici, dans ce passage, il est dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la dimension contre Israël. Et on priait même avec. L'enchantement ne peut rien contre Israël. On priait même avec fortement. Alors que le véritable sens est contraire. Mais il faut étudier pour savoir ça. Il faut étudier pour savoir ça. Même Colossiens 2, verset 15, il a dit que qu'il a dépouillé les dominations. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle quand il a fondé par la croix. Dans les versions originales, c'est vrai, il a dit ça, mais il a dit également que Jésus les a traînés dans son cortège. Les a traînés dans son cortège, comme dans un stade. Les a livrés publiquement en spectacle, comme dans un stade. Les véritables versions, c'est ce qui est écrit. Mais si tu n'étudies pas, tu ne vas pas apprendre. Tu ne fais pas des recherches, tu n'étudies pas. Il y a 5 choses que tu ne sauras pas. Parce qu'il y a des mots grecs. Il y a des mots en hébreu que tu ne connais pas. Les véritables sens des mots que tu ne connais pas. Alors que toi, tu es limite à 8 secondes. Alors que 8 secondes a dilué. Il a dilué certains passages, certains mots. Alors que quand tu vas dans la véritable version, dans plusieurs versions, tu te rends compte que qu'il y a une différence. Et ça te permet de comprendre mieux ce que Jésus voulait dire. Quand il a dit ceci, quand il a dit cela. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En ce temps, Jésus s'est basé sur chacun, il a dit cela. Parce qu'en ce temps, il y avait 3 portes qu'on nommait le chemin, la vérité et la vie. C'est cela. Mais si toi, tu ne connais pas, tu n'étudies pas la Bible, tu vas dire des choses. Lorsque tu te trouveras devant un philosophe qui a une certaine maîtrise de la Bible et que toi, tu ne comptes que sur l'onction, tu te rendras compte de ton erreur. Tu te rendras compte qu'il fallait apprendre. Tu te rendras compte de cette réalité. Et lorsque tu n'apprends pas la Bible, lorsque tu n'étudies pas, il est facile pour le diable de te dérouter. Il est facile pour le diable de te dérouter. Il est très facile. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Ève n'avait pas reçu la parole. C'est Adam qui avait reçu la parole. Parce que le diable est passé par la femme. L'onction ne suffit pas. L'onction vient en vue du ministère. Ne confondons pas les choses. L'onction vient en vue du ministère. L'onction vient en vue du ministère. Et beaucoup comme ça refusent la formation. Parce qu'ils pensent que l'onction est suffisante pour ne pas aller apprendre. C'est une erreur. C'est une erreur. Nous avons l'onction. Nous avons l'onction. Avant, je fonctionnais comme ça. Ne sais si m'a fait à soi. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des choses, mais que quand je reçois certaines révélations qui ne sont pas même de Dieu, que je reçois, Dieu me dit, prends la Bible. Et puis j'en ai, je vois que la révélation n'est pas de Dieu. Souvent, quand je suis sûr qu'il y a quelque chose, le Seigneur m'a dit, non, rappelle-toi de ce passage-là. C'est pas ça. C'est ça la réalité. Mais la formation est importante. La formation est importante. L'onction est importante, mais la formation est importante. Vous savez, il y a une chose peut-être que nous n'avons pas compris. Lorsque nous lisons le livre des Actes, le livre des Actes 6, Actes verset 6. Nous lisons Actes verset 6, il est parlé d'Étienne. Il a parlé d'Étienne. Actes 6 verset 8, il a parlé d'Étienne. Il a dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Étienne était rempli de grâce. Il était rempli de puissance. Étienne, il a appris auprès des Grecs, il a appris auprès des disciples, malgré l'onction qu'il avait. Lorsque le jour où je lisais ce passage, j'étais dans un moment de jeûne.
Quand j'ai lu ce passage, d'habitude j'ai lu ce passage, hein, mais j'ai fait pause. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et effectivement, le Seigneur m'a fait comprendre, effectivement, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. La Bible dit qu'Étienne était rempli de grâce. Étienne était rempli de grâce. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je fais une parenthèse pour parler d'Étienne. Étienne était rempli de grâce et de puissance. Étienne était rempli de grâce et de puissance. Nous, nous sommes remplis de puissance. Mais nous ne sommes pas remplis de grâce. Est-ce que vous comprenez? Nous allons nous expliquer. Nous sommes remplis de puissance. Nous manifestons la puissance de Dieu pour la guérison, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas remplis de grâce. Et pourquoi est-ce que nous le disons? Étienne était tellement rempli de grâce. C'est pour ça qu'Étienne a pu dire, Seigneur, pardonne-leur les péchés, ce qu'ils me font là, pardonne-leur. Il faut être rempli de grâce pour arriver à ce niveau. C'est pour ça que lorsque Étienne est mort, mourait plutôt, Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Parce qu'Étienne était plein de grâce au même titre que Jésus. Le jour où j'ai lu ce passage, j'étais en plein jeûne. J'ai posé ma Bible et dit non Seigneur, c'est pas possible. Dieu me dit c'est possible. Étienne était plein de grâce, pas rempli, mais plein de grâce. Plein de grâce, au même titre que Jésus. Étienne était parfait. Il n'était pas seulement rempli de puissance. Ça fait que tellement il était rempli de grâce, son visage était comme un ange. Son visage était comme un ange. Son visage est venu comme un ange. Tellement il était rempli, il était plein de grâce. C'est pour ça qu'Étienne a pu dire, Seigneur, pardonne-le. Nous nous sommes remplis de l'esprit, mais nous ne sommes pas remplis de grâce. C'est pour ça que nous pouvons maudire nos ennemis. C'est pour ça que nous pouvons maudire nos ennemis. C'est pour ça que nous pouvons haïr, malgré que nous sommes remplis de Saint-Esprit. Nous pouvons mentir, mais nous sommes remplis de Saint-Esprit. Nous pouvons faire des choses. C'est ça. On peut être rancunier. Mais pourtant on fait le ministère. Rempli de Saint-Esprit, mais jaloux. Mais pourtant on sait le Seigneur, on fait le power. On fait le power. J'ai compris ça dans la formation. J'ai compris ça dans la formation. Lorsque le professeur de ma formation biblique disait comme ça, à la formation, recherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Ne recherchez pas l'argent. Recherchez la présence de Dieu. Donc mon gars disait, ah, Bishop, le Père, ce que tu dis là, recherchez la présence de Dieu. Mon cher, déjà la présence de Dieu. Au fait, moi, je n'avais pas compris une chose. Je n'avais pas compris ce que lui avait compris. Pour moi, la présence de Dieu là, c'est faillard. Voici le miracle, les révélations de gauche à droite. Pour moi, c'est ça. Et puis, Dieu m'a mis à cœur de prendre un mois de jeûne et de prière. Je ne vais pas demander quelque chose, mais de demander que sa présence. La révélation de sa présence. Révélation de sa présence. Quand j'ai fini mon moment, j'ai voulu atteindre les 40 jours. Dieu m'a dit non, il faut t'arrêter à 37. Parce que si tu atteins 40, ça va créer en toi de l'orgueil. Tu dirais que tu as fait 40 jours de jeûne. Il faut t'arrêter à 37. J'ai voulu forcer, mais ça ne passait plus. Je me suis arrêté. J'ai compris une autre dimension de la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas forcément faillant. Ça va au-delà. La présence de Dieu, c'est autre chose. Je vais dire, mais c'est autre chose. La présence de Dieu, c'est autre chose, les amis. C'est autre chose. Tant que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de comprendre ce que c'est que la présence de Dieu, tu vois que la présence de Dieu, c'est les révélations. Non, ça va au-delà, les amis. Ça va au-delà. La présence de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Et dans ça, Dieu m'a enseigné sur un truc sur Moïse. Un truc sur Moïse. Mais ça, Dieu m'a dit de ne pas en parler. Parce que c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. C'est choquant. Quand la Bible dit que Moïse a refusé les trésors de l'Égypte, comme s'il voyait le Christ devant là. Je vais dire la signification. Le test biblique. Non, c'est merveilleux. La présence de Dieu, c'est autre chose. C'est pas ce que nous connaissons. Ça, c'est juste les gouttes. Même pas gouttes. Ce n'est rien.
la présence de Dieu, c'est autre chose. Quand la Bible dit Étienne était plein de grâce, allez-y étudier dessus. Allez-y étudier Étienne plein de grâce. Pas de puissance, plein de grâce. Allez-y étudier dessus. Donc nous voulons exhorter. C'est une parenthèse que nous voulons refermer. Mais nous voulons exhorter pour dire quoi? Même les Étienne ont été formés par les disciples. Parce que les Étienne n'ont pas marché avec Jésus. Ils n'ont pas été aux côtés de Jésus comme les disciples. Ils n'ont pas été proches. Donc ils ont formé les Étienne. La formation biblique est très importante. Nous faisons la théologie tous les jours. Même la maman du village chrétienne fait la théologie. Quand elle cherche Dieu là, elle cherche à connaître Dieu là, c'est théologie. La différence avec nous, c'est que nous, on va s'asseoir dans une école pour apprendre. C'est ça la différence. Nous étudions Dieu tous les jours. Quand tu médites en vue d'apprendre à connaître ton Dieu. C'est la théologie. C'est la théologie. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on apprenne. L'ennemi ne veut pas ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous séduit. Il nous fait croire qu'il ne faudrait pas apprendre. C'est ce qu'il fait. Et le diable tombe beaucoup de personnes comme ça. C'est ce que le diable fait. Il tombe beaucoup de personnes. Et beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Honnêtement, lorsque nous voyons certains serviteurs de Dieu fonctionner, vous pouvez discerner tout de suite qu'ils n'ont aucune notion. C'est-à-dire, ils lisent la Bible, ils se contentent de la lecture de la Bible. Ils ne connaissaient même pas l'histoire même de l'Église. Ils ne connaissaient même pas l'histoire de l'Église. Tu es serviteur de Dieu, mais tu ne connais pas l'histoire de l'Église. Oh, tu ne connais pas l'histoire de l'Église. Comment ta Bible est arrivée jusqu'à toi, tu ne connais pas. Mais si tu n'étudies pas l'histoire de l'Église, mais tu as fait les mêmes erreurs que les autres. Tu as fait les mêmes erreurs. Tu as fait les mêmes erreurs. Mais en étudiant l'histoire de l'Église, ça te permet de voir les dangers dans le ministère. Ça te permet de voir les dangers, ce qui a égaré les gens. Ça te permet de voir ça. Ça te permet de voir qu'il faut éviter le culte de la personnalité parce que ça existait. Oh. Les amis, cherchons à se faire former. Serviteurs de Dieu. Ceux qui ne sont pas conformés, qui comptent sur l'onction là, faites-vous former. Nous tous là, on a l'onction, on manifeste l'onction. C'est parce que nous, on ne fait pas bruit. On ne fait pas bruit. Nous, on manifeste l'onction. Nous, on manifeste l'onction. Ceux qui me connaissent ça. C'est sur les réseaux sociaux, quand on tape sur péché, mais à côté là, on manifeste l'onction. On enseigne d'abord. Parce que si tu n'enseignes pas aux gens, parce qu'avant on manifestait l'onction, on faisait, même maintenant nous manifestons l'onction, mais avant on manifestait l'onction sans enseignement. Tu as fini pour quelqu'un, tu as fait le faya, tu as fait tout ça. La personne se va, il vit encore dans le péché et il prend les mêmes démons. Et quand c'est toi, tu viens te fatiguer. Donc on a compris qu'au fait, qu'on n'enseignait pas, on n'enseignait pas. Il faut enseigner. Il faut enseigner au peuple. Donc quand tu enseignes au peuple et que tu pries pour ce peuple-là, ce peuple sait qu'il y a des interdits, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire pour conserver non seulement sa guérison, pour conserver sa délivrance, pour conserver, pour vivre dans une certaine faveur. Mais pour ça, là, il faut la formation. Il faut enseigner. Mais tu vas enseigner comment si toi-même tu ne connais pas. Si toi-même tu n'as pas été formé avant. C'est ça le problème. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu. Ceux qui comptent que sur l'onction là, de grâce, allez-y vous faire former. Nous vous encourageons à vous faire former, c'est très important. Nous vous encourageons à vous faire former. Le code biblique n'est pas démoniaque. Le code biblique n'est pas démoniaque. Le code biblique n'est pas démoniaque. Elle est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose pour le corps de Christ. Parce qu'un serviteur de Dieu sans formation est un danger. Beaucoup vont attaquer cette vidéo, diront que non, on n'a pas besoin de formation, qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas ça. Au temps des apôtres, il n'y avait pas Facebook. Mais vous utilisez Facebook. Non, au temps des apôtres, il n'y avait pas ceci. Au temps des apôtres, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas portable. Mais vous utilisez portable. Au temps des apôtres, il n'y avait pas pantalon, mais vous portez pantalon. Au temps des apôtres, il n'y avait pas télévision, mais vous regardez télévision. C'est de l'hypocrisie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc beaucoup se basent sur ça. Mais autant des apôtres, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, il n'y avait pas ceci. Autant des apôtres, il n'y avait pas Internet. Donc n'utilisez pas Internet. Autant des apôtres, il n'y avait pas portable. Donc n'utilisez pas portable. Vivez comme autant des apôtres. Ne soyez pas hypocrites. Que Dieu nous aide. Amen.